Tu peux complètement changer ta vie et te transformer en 90 jours. D'autres personnes l'ont fait et je l'ai fait moi-même, donc je peux te promettre que tu peux le faire. Si tu te sens perdu, coincé ou que tu as simplement besoin d'un changement, crois-moi, je suis passé par là. Tu peux le faire en seulement 90 jours et dans cette vidéo, je vais te montrer comment. S'il n'y a qu'une seule chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est de commencer maintenant. Nous avons cette idée reçue que pour transformer nos vies et apporter un changement significatif, on doit attendre la période du Nouvel An. Malheureusement, elle n'arrive qu'une seule fois tous les 365 jours. Et le reste du temps, on a l'impression de se sentir coincé comme si ce n'était pas le bon moment pour changer. Je ne veux pas que tu vis cela. N'attends pas demain, le prochain trimestre ou la nouvelle année pour apporter des changements dans ta vie. Commence maintenant. Parce que la seule façon de voir des changements significatifs et d'apporter une transformation dans notre vie, c'est de commencer maintenant, dès aujourd'hui. 90 jours, c'est parfait parce que c'est assez long pour que tu vois ta transformation et les changements que tu as apportés dans ta vie. Mais en même temps, c'est assez court pour te garder motivé et ça nous laisse le temps d'intégrer de nouvelles habitudes pour que tes nouveaux comportements deviennent automatiques. Les études nous montrent qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude, mais qu'il en faut 66 pour que cette habitude devienne automatique. Et donc les 90 jours nous permettent de le faire. Lorsque tu as une période de 90 jours définie, il y a une date limite. En tant qu'être humain, nous sommes destinés à procrastiner et tout ce qui n'a pas de date limite ne sera jamais fait. Même si nous aimons procrastiner, nous détestons encore plus les choses désagréables. Et donc une date limite nous rappelle que le jeu est bientôt fini et cela nous aide à accomplir nos tâches. La première chose à faire pour transformer ta vie est de savoir où tu en es actuellement. Il est donc nécessaire de faire un état des lieux de ta vie. Tu vas analyser de manière honnête comment est ta vie actuelle, comment tu passes ton temps, à quoi ressemblent tes journées et où tu en es dans tous les domaines de ta vie. Une fois que tu as évalué tous les domaines de ta vie et que tu sais où tu te trouves actuellement, la prochaine étape est de définir ce que tu veux dans ta vie. À quoi ressemble ta vie idéale? Je vais te donner un exemple de ce que j'ai écrit quand j'ai fait mon état des lieux de vie. En ce qui concerne la santé physique, je me sens fatigué. Je veux aller à la salle de sport et m'entraîner, mais je n'arrive pas toujours à trouver la motivation pour y aller. Je dis toujours que je le ferai demain. Mais quand demain est là, je ne tiens pas mes promesses envers moi-même. Je me sens comme si j'étais accro au sucre parce que j'en ai besoin tous les jours et mon taux de graisse corporelle dépasse les 20%. Et voici ce que j'ai écrit à côté de ma vie idéale. Je suis une personne active et je marche plus de 8000 pas par jour. Je vais aussi à la salle de sport et je m'entraîne 4 fois par semaine. Je maintiens un poids corporel stable, mais je ne suis pas vraiment stressé par le poids. C'est plus une question de ce que je ressens de mon corps. Je m'aime et je suis reconnaissant d'avoir ce corps et je le nourris avec des choses saines et optimales. C'est assez troublant de lire ce que j'avais écrit parce que la vie que je souhaitais il y a 90 jours et la vie que je vis aujourd'hui. J'ai réussi à me transformer et je sais que toi aussi tu peux le faire. Maintenant que tu as fait cet exercice, tu commences à devenir conscient de ce qui marche et de ce qui ne marche pas dans ta vie. En gros, ce que tu dois faire, c'est combler le gap entre ta vie actuelle et ta vie désirée. Après cet exercice, tu sauras exactement quoi faire pour combler ce gap. Après que tu as analysé toute ta vie, il peut être tentant de vouloir tout changer d'un coup. Mais concentre-toi sur seulement 2 à 3 objectifs. Car pour être honnête, en 90 jours, tu ne vas pas changer tous les aspects de ta vie à 100%. C'est pour ça que tu dois choisir ceux qui sont le plus importants à tes yeux et te concentrer uniquement sur les 2 ou 3 objectifs les plus importants de ta vie. Tu dois vraiment choisir les choses qui auront le plus d'impact. Rappelle-toi que tout est une question de qualité et pas seulement de quantité. Donc, basé sur mon expérience personnelle, la question que je me posais tous les jours, c'était qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui aura un impact positif demain ou durant les 3 prochains mois. Lorsque j'ai fait mon état des lieux de vie, j'ai réalisé que si je devenais une personne en forme physiquement, je serais également en forme mentalement et ça aurait une répercussion dans le monde réel. Je serais moins fatigué quand je rentre du travail pour travailler sur mes projets personnels. Travailler sur mes projets personnels plus longtemps me permettrait de sortir plus vite de la rat race. Sortir plus vite de la rat race me rendrait heureux et être heureux aurait un impact sur mes proches et j'aurai de meilleures relations. Peu importe ce que tu as noté sur ta liste, choisis vraiment 2 ou 3 choses les plus importantes qui auront un effet en cascade sur tous les autres aspects de ta vie. Je pense qu'à présent, nous comprenons qu'il ne faut pas compter seulement sur la motivation car elle fluctue, mais plutôt sur ce que nous faisons. Il faut compter sur la discipline lorsqu'on établit une stratégie et qu'on fait des plans pour transformer notre vie. Je m'appuie sur les méthodes du livre Atomic Habits de James Clear pour faire cette vidéo et je le recommande à tout le monde de lire ce très bon livre. Évidemment, je ne pourrai pas aborder tous les sujets qu'il aborde dans le livre, donc je vous le conseille de vous l'acheter. L'idée du livre est que ce sont nos habitudes qui transforment nos rêves en réalité, car ce n'est pas la motivation, mais les actions que nous faisons chaque jour qui comptent. Quand tu choisis de transformer ta vie, tu dois aussi créer l'environnement parfait pour réussir. En fait, le moyen le plus rapide et le plus simple d'obtenir tous tes rêves, c'est de créer un environnement autour de toi
qui ne permet pas l'échec. Quand j'ai commencé et que je regardais les personnes qui étaient en avance sur moi, je me demandais toujours comment est-ce que cette personne fait pour côtoyer des personnes inspirantes et rencontrer ses mentors. Comment est-ce que je peux faire moi aussi? Mais en fait, tu peux commencer tout de suite parce que la première étape pour améliorer ton environnement, c'est de changer ce que tu lis, les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux, ce que tu écoutes et ce que tu regardes. Les tout premiers livres que j'ai lus quand j'ai voulu m'améliorer, c'était des livres de Brian Tracy, d'Anthony Robbins et même de Robert Kiyosaki. Est-ce que je voulais vraiment passer du temps avec eux en personne? La réponse est oui, mais est-ce que je pouvais? La réponse est non. Alors lire leurs livres, c'était comme si j'étais dans leur tête et que j'avais une conversation avec eux. J'avais accès à leurs idées et à toute leur expérience. En lisant des livres, ça a complètement changé ma façon de penser. Ça m'a fait voir ce qui était possible pour moi, ce que je pouvais faire et ce que je devais faire pour réaliser mes rêves. Une fois que tu as créé un environnement qui t'aide, tu dois maintenant être régulier dans les actions que tu fais pour te rapprocher de ton objectif. Il y a une question que j'ai découvert récemment et que j'adore me poser. Si je répétais chaque journée que je vis en moyenne tous les jours, est-ce que cela me rapprocherait de mon objectif ou est-ce que cela m'en éloignerait? Si la réponse est que tu t'éloignes de tes objectifs, il faut se demander qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois apporter dans ma routine quotidienne pour me rapprocher de mon objectif? Si tu veux te rapprocher de qui et où tu veux être, une bonne astuce est d'imaginer ta semaine idéale et ta journée idéale. Si tu pouvais le décider, à quoi ressemblerait ta journée idéale? Par exemple, la mienne, ce serait de me réveiller tranquillement, de déjeuner et de travailler toute la matinée. Et puis de m'amuser pour tout le reste de la journée à faire les activités que j'aurais envie de faire sans travailler. Une fois que tu as bloqué du temps dans ton agenda pour tes priorités et faire les choses qui t'amènent vers ton objectif, maintenant le but ce sera de rester discipliné. Tu vas devoir résister aux tentations et aux bruits qui se trouvent autour de toi. Je sais que c'est hyper difficile dans notre société moderne car tout est fait pour nous distraire. Compare tes journées avec celles que tu as imaginées. À quel point est-ce que tu es loin de ta journée et de tes semaines idéales? Tu n'y arriveras peut-être pas toujours, mais plus tu te rapproches de ta journée idéale, plus tu vas progresser car tu resteras concentré sur les choses importantes pour toi. Il est facile de commencer, mais le plus dur c'est de continuer. Dans ton parcours de développement personnel, tu devras prendre des risques. Toutes les personnes qui prennent des risques ne sont pas gagnantes, mais tous les gagnants ont pris des risques. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Tu feras face à des défis et tu auras des moments difficiles à surmonter. Je le sais parce que ça m'arrive tous les jours. Mais souviens-toi sur le long terme que ces moments comptent. Ce qui compte le plus, c'est la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive. Si tu réagis de manière positive et que tu continues malgré les échecs, alors quelque chose de magique va se produire. Tu vas devenir une personne que les gens admirent. Tu seras quelqu'un dont tu seras fier. Mais surtout, tu vas transformer ta vie et devenir une personne que tu n'aurais jamais imaginée. Rappelle-toi pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Tu veux du changement. La plupart des gens ne veulent pas changer. Ils restent là où ils sont et ils acceptent leur fatalité. Mais toi, tu es différent. Tu veux une vie meilleure. Une vie où tu seras fier et où tu auras réalisé ton potentiel. Si tu veux vraiment que ça arrive, tu dois agir après cette vidéo. Le savoir, c'est bien, mais c'est les actions qui comptent. Le vrai pouvoir, c'est de passer à l'action. C'est de réduire le gap entre tes idées et la réalité. Quand tu fais un pas vers ton objectif lui aussi fait un pas vers toi. Alors prends un stylo, un bout de papier et écris la vie que tu désires et démarre.